Bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Dada Pongui du Gabon. Je participe ce soir au festival Impact Gospel en session live. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour, bonsoir pour ceux qui m'écoutent ce soir. Je suis heureuse d'être avec vous. Bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous. Si vous pouvez partager le live afin que nous puissions discuter ce soir. Bonsoir à tous, je suis contente d'être avec vous ce soir. Vous pouvez me suivre sur le festival Impact Gospel. J'espère que vous m'entendez. Je n'ai pas beaucoup de réactions pour l'instant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Nous sommes en ce moment sur le festival Gospel Impact. Je suis heureuse d'être avec vous. Nous allons pouvoir partager dans quelques instants sur la femme et le gospel.
Bonsoir à tous. Heureuse d'être avec vous ce soir. Bonsoir, bonsoir. Heureuse d'être avec vous. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Contente d'être avec vous ce soir. Désolée pour les quelques minutes de retard. Nous allons pouvoir commencer notre live. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Merci encore. Je suis heureuse de pouvoir participer à ces instants. J'ai été honorée de pouvoir être invitée par le festival Impact Gospel, pouvoir vous partager ces petits moments. Merci de partager, s'il vous plaît. Merci encore au festival Impact Gospel pour ces moments de partage, ces lives où nous pouvons discuter, échanger. Et ma joie est grande d'être avec vous ce soir. J'accorde encore quelques instants pour les partages et nous allons commencer notre thème. Merci encore à vous tous. Merci d'être là. Donc, prenez le temps de partager le live encore quelques instants avec vos amis, vos frères et sœurs. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Je suis heureuse de participer à ces instants. Et nous allons commencer dans quelques secondes. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Alors ce soir, j'avais pour thème le gospel et la femme que je devrais partager avec vous.
Dans quelques secondes, je vais commencer. Merci beaucoup. J'ai un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je voudrais remercier à tout premier abord les responsables du festival Impact Gospel qui ont bien voulu m'accorder cette plage pour partager ce thème. C'est un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs. À ces temps, je sais que ce n'est pas très évident de pouvoir organiser des choses dans ces temps, mais je voudrais vous encourager. Merci pour ces instants et cette occasion de pouvoir partager avec vous. Ce soir, je voudrais simplement rappeler que Dada Pongui est une conférencière, écrivaine, compositeur et conductrice de louanges. Vous pouvez me contacter sur mes pages et essentiellement avec mon manager pour ce qui est l'aspect du hors du Gabon, le frère Pambou Stéphane, que vous pourrez voir avec sa équipe Team Management Creator Room. Donc je suis entièrement à votre disposition au travers de cette plateforme de management. J'ai été heureuse de pouvoir avoir avec le festival Impact Gospel cette opportunité de partager quelques instants avec vous. Aujourd'hui, nous avons essentiellement l'opportunité de voir, de discuter avec vous, parler le gospel bien sûr, le gospel en tant que style musical et en tant que courant. Nous parlons beaucoup de gospel, c'est devenu une habitude. Nous entendons beaucoup parler de ce gospel, nous entendons beaucoup parler de chanter du gospel, nous entendons beaucoup d'expressions sur le gospel. Ce soir, sans rentrer dans des définitions bibliques longues, nous allons élaborer une petite discussion sur ce point et ensuite nous allons parler du gospel, le message et la femme. Voici un tout petit peu élancé notre discussion sur ce thème. Je pense que le gospel, comme nous le voyons tous ensemble, c'est un message d'amour. C'est le message le plus important de l'univers. C'est un message d'amour, c'est un message de partage. C'est un message qui ramène à une notion profonde de la compassion de Dieu pour les hommes et de la compassion des hommes les uns pour les autres. Le gospel reste une musique, lorsqu'on parle du style musical, reste une musique très appréciée autour du globe. Beaucoup de croyants et de non-croyants écoutent du gospel. C'est quelque chose qui plaît à plusieurs d'entre nous. Il est multidimensionnel et multigénérationnel. Il n'y a pas une génération qui dirait qu'elle n'écoute pas le gospel. Dieu a fait en sorte que dans la musique, il y a cette approche que même le langage parlé ne peut pas atteindre. La musique touche le plus profond de l'homme, touche le cœur, l'âme et l'esprit de l'être humain. Et donc, au travers du gospel, nous avons cette dimension planétaire et cette dimension générationnelle qui va à tous et qui touche tous. Nous avons aussi dans ce style musical du gospel, à lui seul, il est difficile de le placer dans un style musical parce qu'en fait, il fait rentrer tous les genres musicaux et les styles musicaux. Il est l'un des styles dans lequel vous auriez plusieurs personnes qui pourront s'exprimer, plusieurs genres qui pourront s'exprimer. Vous avez
plusieurs générations qui peuvent s'exprimer dans le gospel. Donc, c'est l'un des rares couloirs dans lequel nous avons un ensemble de musicalité, de sonorité, d'expression. Le gospel renferme plusieurs choses. Bonsoir à tous encore et merci d'être avec nous. Lorsque l'on parle du courant gospel, il permet à la femme de dépasser un certain niveau. Évidemment, nous avons aujourd'hui dans le courant gospel cette libéralité avec la femme de pouvoir échanger dans notre richesse, dans notre spécificité et dans notre personnalité. Le gospel permet à la femme d'apporter un message d'amour, un message serein, un message profond, un message qui dépasse toutes les stéréotypes que l'on peut apporter à l'image de la femme. Évidemment aussi dans le courant gospel, il permet de détruire cette notion, cette image de la femme objet, de la femme parfois objet sexuel dans l'univers musical. En dehors du style gospel, du courant gospel, la femme a cette image d'objet dans la musique. La femme a cette image de choses, elle est chosifiée, elle est rendue simplement à une expression parfois très vulgaire. Et avec le gospel, avec la présentation du gospel, la femme peut présenter une autre image d'elle-même. Elle peut être respectée, elle peut être valorisée dans son expression avec le gospel. Nous dépassons alors une autre image simple et je dirais parfois terre à terre de ce que nous exprimons au niveau de la femme. Évidemment, le gospel permet à la femme de pouvoir intégrer toute la chaîne et l'industrie musicale. Vous avez des femmes qui chantent, des femmes qui composent, des femmes qui arrangent, des femmes qui produisent. Donc vraiment, le gospel, le courant gospel, sied particulièrement à la femme parce qu'elle permet à la femme d'être totalement créative dans la mesure où elle peut s'exprimer dans tous les différents styles en propageant le bon message. Il ne s'agit plus simplement d'une femme qui offre ses attraits ou ses atouts au niveau simplement corporel, mais simplement des femmes qui peuvent exprimer le message le plus profond et le plus serein et le plus indispensable à la nature aujourd'hui, au monde que nous vivons aujourd'hui, avec une dignité et une présentation respectueuse. Donc le courant gospel offre à la femme cette capacité de pouvoir se présenter de manière digne. Nous sommes là en train de parler du gospel en tant que style musical et la femme. Outre cet aspect, je voudrais partager avec vous des femmes qui sont des femmes de référence dans le style gospel et qui ont réussi à faire carrière, qui ont réussi à impacter leur univers et à impacter la planète en étant femmes et en partageant le message du gospel. La première personne dont je voudrais vous parler dans le monde francophone, c'est notre sœur Constance Ammann, bien sûr, qui est une servante de Dieu, qui chante l'évangile, qui parle de Dieu et qui a
qui continue d'impacter dans son ministère l'ensemble du monde francophone et bien au-delà. Donc, je vois à travers de cette femme, de la sœur Constance Aman, la réalisation de pouvoir annoncer le gospel de manière convenable et qui impacte un ensemble de personnes. Nous avons aussi, bien entendu, plus proche de nous, la sœur Dena Moana, qui est connue de manière interplanétaire et qui prêche l'évangile avec la musique de manière excellente. Nous voyons qu'il n'est pas, nous ne sommes pas obligés de nous pervertir, je dirais, ou de modifier le message que nous voulons apporter en sachant que peut-être dans la musique il faut faire ceci, cela. Non, nous avons là des images de femmes qui annoncent pleinement l'évangile dans leur courant et qui arrivent à annoncer le message profond de Dieu en musicalité partout dans le monde. Nous avons aussi dans ma nation plusieurs sœurs et frères qui annoncent l'évangile et je voudrais ici là faire un coucou à notre jeune sœur Ida Moulaka qui chante le Seigneur depuis sa tendre jeunesse, à notre sœur Paul Zita qui annonce aussi l'évangile depuis sa tendre jeunesse. Ces femmes ont montré qu'elles peuvent partager le gospel en musique sans se pervertir, sans être dans une position un peu désagréable. Nous sommes femmes et nous pouvons impacter dans le gospel. Et enfin, dans le milieu anglophone, je ne pourrais terminer ces propos par rapport au courant gospel sans énoncer évidemment la sœur Sinache qui impacte dans son univers par rapport à la louange et l'adoration. Ayant partagé l'aspect du courant gospel, donc du style, du côté musical, je voudrais m'approfondir maintenant sur le point le plus important, c'est-à-dire que le gospel est avant tout le message, un message que nous devons partager. Et donc, au-delà du style chanté, nous devons essentiellement nous rapprocher du message, de l'évangile. Le gospel, dans sa source profonde, vient du terme Godspell, qui veut dire la parole de Dieu, le mot de Dieu. Et donc, nous avons annoncé aujourd'hui la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce message qui est le plus important. J'ai dépassé l'aspect du style musical pour arriver en essence, en profondeur sur la parole de Dieu. La présentation de l'amour de Dieu pour les hommes, la présentation de l'amour de Dieu pour l'univers et la présentation de l'amour des hommes vis-à-vis de Dieu. Tout au long de la parole de Dieu de la Bible, nous voyons que les femmes ont accompagné la présentation de l'évangile. Elles ont accompagné Dieu dans l'œuvre de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il veut faire pour la terre. Et donc, les femmes ont essentiellement accompagné dans ce partage de la présentation de la parole de Dieu. Je veux m'appesantir essentiellement sur l'évangile dans son cadre du Nouveau Testament. La société africaine et la société biblique ne donnaient pas une part belle, ne donnent pas une part belle à la femme. C'est vrai que dans nos temps modernes, aujourd'hui, nous annonçons quand même une génération dédiée à la femme, mais au temps biblique,
la femme était une personnalité un peu restreinte, mais elle a apporté quand même sa part à l'édifice. Nous allons évidemment de la première femme, Ève, à celle qui est annoncée dans la dernière, celle qui porte le Fils dans l'Apocalypse. Ces femmes ont tout au long de ces périodes manifesté un impact sur l'Évangile. Elles ont participé à la collaboration, à l'élaboration de l'Évangile dans la nation. Et je crois, dans la nation et au-delà même, je crois que les femmes ont une part importante dans ces temps. Et au-delà simplement du style, comme je le disais tout à l'heure, du style musical, nous avons au plus profond de nous-mêmes cet impact sur le message. Et m'apesantissant sur le Nouveau Testament, vous verrez qu'il y a des femmes qui ont manifesté l'Évangile avec le Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament, j'aime à parler de différents aspects sur l'impact des femmes qui accompagnent l'histoire de notre Sauveur. Je voudrais commencer par Jean 4, qui est pour moi un chapitre qui annonce l'adoration dans la méthodologie de l'adoration dans le Nouveau Testament, annoncée par notre Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 4, versets 1 à 26, je pense que c'est un passage qui doit être connu de tous les chantres, de tous les adorateurs et de tous les croyants. Il annonce la capacité et je dirais le protocole de l'adoration dans le Nouveau Testament. Et évidemment, ce moment important et ce moment précieux est partagé avec Jésus, avec une femme, la femme samaritaine au puits. J'ai apprécié ce passage parce que Jésus parle à une femme et il annonce à cette femme l'importance de l'adoration dans le Nouveau Testament, l'importance de l'adoration dans la Nouvelle Alliance. Il ne s'agit plus d'un lieu, il ne s'agit plus d'une notion passagère, temporelle. Il s'agit maintenant d'une connaissance de celui que nous adorons. Il s'agit maintenant d'une réalité spirituelle adorée par l'Esprit et avec la vérité. Et Jésus annonce le protocole de la nouvelle adoration dans le Nouveau Testament. Je voudrais également rappeler ce passage de Luc 7, 36 à 50. Partage son amour, son affection au roi des rois par une adoration particulière. Elle présente son adoration en se prosternant, en pleurant sur le roi, en offrant ce qu'elle a de plus cher, un vase d'albâtre. Elle le casse, elle présente sa vie à Dieu dans ce vase. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur Jésus va dire que cette femme a prophétisé. Son adoration a été un acte prophétique. Vous vous souviendrez que plusieurs personnes étaient choquées de voir une femme pécheresse en train de pleurer sur les pieds du Seigneur, en train de les essuyer avec ses cheveux. Mais le roi des rois
le Seigneur a dit que cette femme a posé un acte prophétique. Bien évidemment, parfois nous sommes un tout petit peu en retard par rapport au calendrier de Dieu. Et cette femme était à l'heure dans le calendrier de Dieu. Elle a embaumé le Seigneur avant que son corps ne ressuscite. Les personnes qui se sont rendues au tombeau après, à sa mort, ne pouvaient plus l'embaumer. Il n'était plus là. Et j'ai apprécié le caractère prophétique de l'adoration de cette femme. C'est une femme qui a eu la sensibilité de voir qu'il fallait laver le corps du Seigneur Jésus avec un parfum spécifique qui lui a coûté très cher, avec ses larmes, avec ses cheveux. Elle a fait de manière prophétique, personne ne le lui a dit. Elle a posé son acte d'adoration et Jésus a dit que partout où on annoncera l'évangile, on parlerait de cette femme. C'est ce que je suis en train encore de faire ce soir. Voici une femme qui a annoncé un message que plusieurs personnes dans son entourage n'ont pas bien compris, n'ont pas capté, mais que le roi des rois a su décrypter et définir. Les femmes ont eu un grand rôle à jouer dans le message du gospel jusqu'à aujourd'hui. Nous avons évidemment cette femme que Jésus pardonne et que tout le monde a qualifiée de adultère dans Jean 8, versets 1 à 11. Encore avec une femme et toujours avec une femme, le Seigneur démontre la capacité qu'a l'être humain de pouvoir pardonner d'abord, mais surtout qu'à Dieu de pardonner et de dépasser ce que nous pouvons définir comme quelque chose de définitif. Cette femme adultère était condamnée, elle était prête à être lapidée et Jésus a créé une nouvelle vie pour elle. Il a éloigné d'elle tout ce fardeau de condamnation et de culpabilité. Et il a permis que cette femme puisse revivre autre chose. Je crois qu'en partant de là, nous avons une image extraordinaire de l'amour de Dieu pour l'être humain et pour la femme. Nous avons également tout au long de l'évangile et particulièrement dans Luc 8, versets 1 à 3, ce groupe de femmes qui accompagnaient Jésus et qui le soutenaient, qui l'encourageaient dans l'édification et la propagation de l'évangile. Nous ne pouvons oublier ces femmes qui étaient des amies du Seigneur Jésus, Marthe et Marie, bien sûr. Elles étaient des amies proches. Elles étaient des compagnes, des compagnons, des collaboratrices du Seigneur Jésus. Et j'ai apprécié la qualité des échanges que le Seigneur avait avec ces femmes. Avec une qui était portée sur le service, je dirais, terrestre, il a su parler avec douceur, il a su expliquer à cette femme qu'il ne fallait pas simplement s'attacher au service, mais qu'il fallait s'attacher à la plus grande part, que celle que l'autre avait mieux comprise, celle d'avoir une intimité, une relation avec le Seigneur. Il y a en Luc 13, 17, cette femme que Jésus guérit, qui était infirme. Et je voudrais nous rappeler le contexte, l'époque dans laquelle Jésus exerçait le ministère. La femme n'avait pas droit de parole. Elle était considérée comme un bien. Et Jésus prend le temps de guérir cette femme infirme. J'ai aussi apprécié particulièrement une femme qui a su faire descendre la grâce sur des personnes auxquelles elle n'était pas destinée. En Marc 7, versets 24 à 30, une femme non juive que l'on considère comme
païenne, parce que ne faisant pas partie du peuple de Dieu, elle a réussi à tirer de Jésus un miracle qui n'était pas destiné. Et Jésus le lui a rappelé, il lui a dit que tu ne peux prendre le pain qui est destiné aux enfants. Et cette femme extraordinaire, pour l'amour de son enfant, pour l'amour de sa fille, a su tirer la grâce de Dieu alors que ce n'était pas le temps. C'est une femme extraordinaire. Elle a réussi à avoir la grâce du Seigneur pour la guérison de sa fille alors que le temps des non-croyants n'était pas encore venu. J'ai apprécié la ténacité de cette femme. Dans l'évangile, plusieurs femmes ont impacté comme ça dans leur vie. Elles ont changé le cours de l'histoire, le cours du temps, en recevant de Jésus des grâces qui normalement ne leur étaient pas accordées. La femme a cet impact qui dépasse les temps et les nations. Et je voudrais ensuite, sans oublier cette femme à laquelle Jésus apparaît à sa résurrection, en Marc 16, versets 9 à 11, à Marie de Magdala, vous vous souviendrez qu'à la résurrection, les hommes sont arrivés au tombeau, ils n'ont pas vu le Seigneur. Mais une femme, alors qu'elle allait pour embaumer le roi, elle a eu cette grâce de pouvoir voir le Seigneur, de pouvoir voir le Sauveur. Et c'est une grâce. Elle a été la première à pouvoir annoncer le Christ ressuscité. Jésus lui a dit, va dire à mes frères. Cette femme a été la première à annoncer Jésus-Christ ressuscité. Et donc, tout au long de l'histoire de l'Évangile, vous avez pu voir que les femmes ont eu un rôle prépondérant, un rôle fort pour pouvoir annoncer l'Évangile. Je disais en introduction à mes propos que l'Évangile est certes un style musical, c'est un style où nous pouvons nous exprimer en tant que femmes, c'est un endroit où nous pouvons partager musicalement la parole de Dieu, mais au-delà du genre musical, l'Évangile est avant tout un message. Le message qui annonce l'amour de Dieu pour les hommes, et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas le voiler simplement par le style musical. Il m'importe vraiment profondément à l'intérieur de moi de rappeler que le genre musical doit être accompagné du style de vie que nous professons. Lorsque nous dépassons le genre musical, nous arrivons au message. Et la femme a cette capacité dans le gospel, puisque le thème qui m'a été annoncé, c'était le gospel et la femme. La femme a cette capacité dans le gospel de pouvoir partager le style, le courant musical et de pouvoir partager le style de vie que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Nous devons, au-delà de chanter l'évangile, jouer entre guillemets l'évangile, nous devons partager le style de vie qui correspond au message que le Seigneur a voulu annoncer. Et mon cheval de bataille dans ces derniers temps est de pouvoir rappeler à toutes les personnes qui interviennent dans la musique gospel que le style musical doit avoir la cohérence du style de vie. Nous pouvons partager le style musical
sans avoir le style de vie qui correspond à ce style musical. Et la femme a le devoir de partager le message en faisant correspondre le genre musical. Je voudrais terminer mes propos avec une seule notion. Le gospel, genre musical, le gospel, style de vie, dans lequel la femme s'intègre réellement, dans lequel la femme a la capacité, a le devoir, a la responsabilité de partager ce qu'elle a reçu de Dieu. Le psaume 68, verset 11, dit que les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et je voudrais vous remercier de m'avoir écouté en espérant que les messagères de bonnes nouvelles vont utiliser le genre musical qui les sied en gardant le seul message, celui de l'évangile, le gospel, le message que le Seigneur nous a laissé. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans ces quelques minutes. Je voudrais, au terme de mes propos, remercier encore les organisateurs du festival Impact Gospel qui ont permis que je puisse partager ces quelques instants avec vous. Et je suis disponible là pour vos quelques questions si vous en avez. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été là. Et si vous avez quelques questions, je reste disponible. Si vous avez quelques interrogations ou quelques commentaires, je suis à votre disposition pour ces quelques instants. Merci de m'avoir suivi. Merci, je suis contente. Je reconnais quelques personnes là sur le live. Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, je reste disponible. Je n'ai pas pu voir pour l'instant vos questions. Je suis à votre écoute. Je reste disponible au travers du festival Impact Gospel. Si vous avez besoin qu'on puisse échanger, les organisateurs vous indiqueront où vous pourrez me joindre. Et vraiment, je voudrais encourager encore le festival Impact Gospel pour ces sessions qui sont importantes. Vous en avez eu depuis hier. Je vous encourage à pouvoir suivre encore davantage celles qui vont arriver. Et donc, voilà, je suis à votre disposition. La question qui m'a été posée, qui vient de m'être posée, c'est quel a été l'impact de la femme dans l'univers du gospel en Afrique francophone? Je vous ai parlé de quelques femmes tout à l'heure dans l'énoncé de mon propos. Je pense que la femme a un impact très fort dans l'univers du gospel. Nous avons des femmes qui, au-delà du monde francophone, ont dépassé l'Afrique francophone. Au-delà de l'Afrique francophone, ont dépassé les frontières. Plus récemment, à côté de nous, nous avons évidemment la sœur Dena Moana qui
qui impactent. Nous avons dans le monde francophone, comme je vous le disais tout à l'heure, la sœur Constance Aman, le pasteur Constance Aman, qui impacte fortement ces personnes qui ont permis de pouvoir annoncer l'évangile dans le genre musical gospel. Et nous ne pouvons sans aucun doute négliger leur impact. Donc je pense que l'impact de la femme dans l'univers du gospel en Afrique francophone est très grand. Chacun pour sa part a dans sa nation une femme ou des femmes qui ont pu impacter dans la propagation de l'évangile. Et nous avons cette proportion, cet encouragement de voir que plusieurs d'entre nous avons annoncé l'évangile et plusieurs d'entre nos petites sœurs annoncent aussi l'évangile. Donc je crois que l'impact pour moi a été grand et continue à être grand. Il continue à être grand dans la mesure où les femmes comprennent la responsabilité de pouvoir annoncer l'évangile dans le genre musical gospel, bien sûr, mais au-delà du simple genre, de pouvoir annoncer l'évangile dans différents domaines. Donc, voici un tout petit peu mon apport par rapport à mon apport sur cette question. Je crois que l'impact dans l'univers francophone est très grand au niveau des femmes. Et nous avons cette capacité de rassembler davantage, nous avons cette capacité de pouvoir agir encore sur notre univers. S'il y a d'autres questions, je reste ouverte. La deuxième question, beaucoup de femmes chantres préfèrent avoir aujourd'hui leur mari comme manager. Quels sont vos conseils par rapport à cette tendance? Je voudrais rappeler que le manager est la première personne qui croit en ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il doit pouvoir correctement vendre, je dis vendre entre guillemets, ce que vous offrez. Il est la personne qui doit pouvoir répondre comme un miroir de manière plus explicite et de manière précise sur ce que vous offrez. Donc, je comprends que le manager doit être la personne qui est très proche de vous, qui croit en votre ministère, qui croit en ce que vous offrez, qui croit en l'appel que Dieu a mis en vous. Et cette préférence pour avoir la personne la plus proche, donc en l'occurrence les époux, les conjoints comme manager, je dirais tombe de facto. Parce que la personne qui croit le mieux en ses chantres, c'est la personne qui est à côté d'elle. Et donc, il y a des personnes qui sont proches de vous, mais qui ne pourront soutenir votre ministère de manière profonde que si elles sont vraiment, vraiment dans votre intimité. Et c'est dans cette tendance, je crois, hein, que le manager a cette facilité de pouvoir, je dirais, reproduire ce qui est à l'intérieur de vous ou refaire ressortir ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela qu'à mon entendement, le conjoint étant la personne qui croit le plus au ministère de la personne qui l'accompagne, elle va se positionner en tant que manager. L'inverse aussi se fait. Hein. Vous allez voir que lorsque un homme a un ministère qui impacte, vous allez
voir que la femme se positionne rapidement pour soutenir le ministère de son époux. Et que cette proximité facilite la propagation du message que la personne doit envoyer. Donc, cette tendance, je dirais, on va pas dire naturelle, mais elle est compréhensible. Elle est compréhensible. Maintenant, quels sont mes conseils par rapport à cela? Je crois que en tant que chantre, si votre conjoint croit en vous et qu'il a cette capacité de favoriser, développer, encourager votre ministère, il se mettra à côté de vous. Nous avons quelqu'un, par exemple, je dirais dans le monde anglophone, quelqu'un comme Joyce Meyer, dont le mari est profondément un soutien dans le ministère. Hein. Mais je crois que c'est quelque chose, s'il y a un qui a un ministère qui est plus prépondérant, qui va plus, qui impacte plus, le conjoint se doit de l'accompagner. Donc, je disais que mon conseil par rapport à cette tendance, cela dépend. Cela dépend de comment le conjoint conçoit le ministère de son conjoint ou de sa conjointe. Si la personne, il y a cette complémentarité et cette complicité à pouvoir accompagner le ministère du chantre ou de la chantre, bien évidemment, il sera facile de le faire. Mais s'il n'y a pas cette facilité, parce que tout le monde ne peut pas être manager, voici aussi d'autres critères. Tout le monde ne peut pas être manager. C'est tout un univers et toute une conception et tout un arrangement. S'il n'y a pas cette facilité, alors on se tournera vers un manager qui comprendra le message de la chantre ou du chantre avec le conjoint qui l'accompagne. Spécifiquement, par exemple, pour mon cas, je chante le Seigneur depuis une trentaine d'années. Je me suis mariée il y a une dizaine d'années environ. Mon mari n'est pas mon manager. Il est pasteur. Je le soutiens à 1000% dans son ministère et il m'encourage dans le mien. Mais il n'y a pas cette complicité pour l'aspect de manager parce que ce n'est pas un appel qu'il a reçu. Donc, les conseils, oui, si c'est possible, parce que la personne qui croit en vous est celle qui devrait vous pousser, qui est la plus proche de vous. Mais si, en croyant en vous, l'appel n'a pas été donné pour être manager, alors on se tourne vers des managers autres que le conjoint. Donc, le conseil, c'est dans la perception de comment on peut accompagner le ministère du conjoint ou de la conjointe. J'espère que j'ai pu répondre à votre interrogation. J'ai une troisième question. Il y a des doctrines qui interdisent que la femme enseigne la parole de Dieu devant l'Église, ok, et dans l'Église. Ok, c'est une notion qui est évidemment partagée dans certaines assemblées sur la base de Corinthiens et de ce que Paul a annoncé. Et c'est un aspect qui est assez difficile parce que nous rentrons dans les questions de doctrine et de comment les gens ont pu concevoir la présentation de l'évangile. Si je m'en réfère à ces passages, il y avait dans l'église de Corinthe une certaine difficulté à gérer les femmes dans l'assemblée. Elles étaient contentes de pouvoir... enfin, vous allez vous rappeler que les femmes n'avaient pas droit à la parole, n'avaient pas accès aux endroits où on annonçait la parole de Dieu. Et donc, avec la libéralité de l'évangile, où les femmes avaient accès aux assemblées, évidemment, dans leur
perspective et dans leur sensibilité, les femmes étaient un tout petit peu extravagantes. Et donc, il fallait poser un certain ordre. Et donc, Paul indique que la femme n'a pas le droit sur son mari et n'a pas le droit de s'exprimer au-delà de tout de manière, on va dire, intempestive ou désobligeante sur son mari. Il n'a pas parlé de tous les hommes, il a parlé de l'homme qui l'accompagne. Et bon, à tort ou à raison, cette notion a été généralisée en disant que la femme ne doit pas enseigner et la femme ne doit pas prêcher. Mon analyse sur ce point, je crois que nous sommes dans une période de la grâce de Dieu. La nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est venu nous rendre libres. Et la femme comme l'homme ont accès à la prédication de l'Évangile, à la présentation de l'Évangile. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a certaines assemblées qui préfèrent garder cette doctrine, comme le port du foulard. Moi, je porte un foulard ce soir, par convenance, parce que j'apprécie le foulard. Mais ce même passage indique que la chevelure est un voile comme pour la femme. Donc je crois qu'il faut il faut dépasser la lettre pour s'appuyer sur l'esprit. Est-ce que nous pensons réellement qu'à notre temps actuel, le Saint-Esprit ne voudrait pas utiliser des femmes et pour annoncer l'évangile, et pour chanter, et pour guérir, et pour exercer les 5 ministères? Je crois que homme-femme, ce n'est qu'une enveloppe. Le plus important, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Dieu a décidé que je sois une femme, comme il a décidé que mon époux soit un homme. Et cela ne doit nous empêcher à aucun moment de pouvoir faire sortir à l'intérieur de nous ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Mais je comprends cette doctrine, je ne la partage pas, mais je peux la comprendre. Donc voici un tout petit peu mon analyse. Il faudra aller en profondeur encore dans les Écritures. C'est tout un ensemble de thèmes et de discussions. Peut-être si nous avons l'occasion sur un autre point de pouvoir partager, nous pourrons décortiquer la parole et comprendre qu'en fait, Paul était en train de parler d'une catégorie de femmes qui étaient entre guillemets super excitées de pouvoir entendre l'évangile et qu'elles ne savaient pas se tenir un tout petit peu dans les assemblées communes et il fallait mettre un tout petit peu d'ordre. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Je ne fais pas partie de cette école-là. La preuve, je suis en train de partager de ce que je crois avoir reçu du Seigneur. Partagez avec nous des conseils pour une jeune qui veut se lancer dans le gospel. Alors, si je comprends bien votre question, vous voudriez avoir des conseils sur comment faire pour se lancer dans le gospel, le genre musical. La musique est quelque chose d'universel. Et si vous voulez vous lancer dans le genre musical gospel, je pense que vous devez avoir deux lignes parallèles que vous ne devez jamais abandonner. Vous devez pouvoir être spirituellement au point, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu, être en intimité avec Dieu, vous assurer que Dieu vous a demandé de rentrer dans ce champ du gospel, du genre musical gospel, être attaché, avoir une connaissance de l'évangile, de la parole de Dieu, être serviteur de Dieu dans votre intimité. Vraiment, ne pas rentrer dans ce genre musical parce que vous aimez, mais parce que vous avez été appelé à le faire.
Donc déjà avoir une profonde relation avec le Seigneur Jésus-Christ et être une personne profondément ancrée dans l'évangile, le message. Ensuite, si vous êtes ancré dans l'évangile, le message, alors vous pouvez développer l'aspect du genre musical en étant techniquement au point. Si vous chantez le gospel, alors vous devez performer dans votre présentation du gospel chanté. Et ça va devoir de votre part un travail technique. Vous parlez du gospel, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez chanter, vous voulez jouer, vous voulez arranger, vous voulez accompagner, vous voulez suivre dans les chœurs, vous voulez suivre dans un instrument. Le chant dans lequel vous allez travailler, vous devez performer à l'intérieur. Donc, être spirituellement au point et être techniquement au point. Et vous entourer de personnes qui croient en vous. On a parlé du manager, mais on a parlé aussi, je parle aussi des vis-à-vis, des mentors, des pasteurs, des personnes qui croient en votre ministère et qui peuvent vous accompagner à pouvoir exercer votre ministère de manière convenable. Donc, si vous êtes une jeune femme ou un jeune homme, bon, on parlait d'une jeune femme, je vous inviterai à travailler dans des groupes de chantres d'abord avant de vous lancer toute seule. Parce que travailler avec quelqu'un d'autre, travailler pour quelqu'un d'autre vous permet de mieux exercer votre talent et votre ministère et votre caractère. Et donc, si vous pouvez déjà accompagner des personnes dans le genre gospel, avant de vous lancer en solo, ce serait une bonne chose. Et travailler votre aspect technique. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Quel est le message spécifique que vous voulez partager dans le gospel? Nous parlons de l'évangile, bien sûr, mais quelle est la révélation que le Seigneur Jésus vous a donnée en rentrant dans le chant, le chant gospel, le chant du chant, hein, chanter gospel. Voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil. S'il y a une dernière question ou quelques questions encore avant que nous puissions terminer. Merci d'avoir été avec moi ce soir. J'ai été vraiment honorée de pouvoir vous avoir, de pouvoir partager avec vous, échanger avec vous. Merci pour vos questions. J'ai vu que vous étiez vraiment intéressés par le thème et par le point. Et vraiment, j'ai apprécié de pouvoir vous partager mes quelques expressions sur ce point. Alors que je suis en train de lire, vous pouvez effectivement nous joindre en inbox si vous avez des questions. Je laisse les organisateurs du festival pouvoir relayer les questions que vous aurez à ma personne. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci beaucoup, merci encore. Merci aux organisateurs, merci à chacun d'entre vous d'avoir été là et d'avoir pu partager ces instants avec vous. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. Prenez le temps d'écouter le reste du festival. Nous sommes entièrement édifiés et encouragés. Et prenez aussi le temps de partager pour que nous puissions être en bénédiction au maximum. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.